May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. 22 novembre 2015, préliminaire de la bande 65 11 21, Quelle maison me bâtirez-vous par frère Joseph Branham. Ô Seigneur, une fois de plus, mets de l'huile dans ma lampe, fais-moi briller. Voulez de l'huile dans votre lampe? Je prie. Mets de l'huile dans ma lampe, ô mon sauveur. Fais-moi briller jusqu'au dernier jour. Amen. Chante Hosanna au roi des rois. Chante Hosanna au Seigneur. Amen. Vous l'aimez ce matin? Vous devez l'aimer maintenant. Vous devez lui faire savoir que vous l'aimez vraiment. Nous t'aimons vraiment, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Est-il tout pour vous? Il est votre tout en tout? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolé. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les visiteurs. Nous en avons quelques-uns ce matin. Vous tous, chacun d'entre vous, vous êtes la bienvenue. Celle-ci est une église joyeuse. Amen. Nous sommes heureux et reconnaissants de faire partie de la grande économie de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Si vous regardez à votre gauche, à votre droite et derrière vous, vous allez voir une semence royale d'Abraham. Nous croyons que vous êtes l'un d'entre eux aussi. Soyez donc les bienvenus. Vous venez en étant dans l'attente de la venue du Seigneur chaque semaine. Et ce n'est pas différent aujourd'hui, quand nous venons ici. Nous venons en étant dans l'expectative de la venue du Seigneur. Nous pourrions ne pas finir le service aujourd'hui. Gloire au nom du Seigneur. Si ce n'est pas le cas, nous allons nous régaler de la manne fraîche venant droit du royaume de Dieu. Nous croyons cela. Nous prions que vous tous êtes venus en étant préparés. Vous vous êtes préparés à écouter la parole? Amen. La préparation, c'est ce dont il est question. Nous devons nous préparer. Nous avons parlé de cela dernièrement. Il s'agit de se préparer. Quand le Seigneur veut faire quelque chose, nous devons nous préparer. Nous avons parlé l'autre jour, j'ai reçu quelques textos venant de certains chasseurs là-bas. Ils ont dit qu'ils sont venus au service mercredi soir, préparés, comme lorsqu'ils se préparent à aller à la chasse. Ils ont dit que c'est la plus grande bénédiction qu'ils ont eue lorsqu'ils sont venus à l'église. Comme cette illustration, plus vous vous préparez, et vous chasseurs, quand vous sortez aller chasser, plus vous passez du temps dans les bois, plus vous passez du temps à chercher, à regarder, à faire des choses, plus vous réussirez. C'est constamment et tout le temps de faire cette préparation, puis de sortir et d'aller dans les bois. Si vous allez simplement dans les bois, vous prenez votre fusil et allez simplement dans les bois, la chance que vous ayez votre gibier est très limitée. Vous pourriez en obtenir un, mais plus vous vous entraînez, plus vous vous donnez à fond, plus vous aurez une bonne partie de chasse réussie. C'est comme avec nos sœurs. Je sais que nous nous préparons, nous allons avoir quelques fêtes prénuptiales ce week-end avec nos sœurs afin de se préparer pour le mariage. Et pour nos sœurs qui se préparent pour le mariage, ça demande beaucoup de préparation afin d'être prêt pour le mariage. Elles rassemblent toutes les robes pour la dame de compagnie, la mariée, les gâteaux et tout ce que vous ferez. Ça demande beaucoup de préparation pour ce jour spécial.
Vous voulez que tout soit exactement parfait. Donc, vous y passez du temps. Plus vous y consacrez du temps, plus ce jour de mariage se déroulera sans une seule égratignure ou rien. Tout sera parfait. C'est la même chose avec ce message. Plus nous y mettons du temps pour nous préparer, plus nous allons en tirer bénéfice. Même Christ lui-même devait se préparer. Quand il est parti au jardin de Gethsémani, il devait s'éloigner, il devait prier. Il avait une réunion de prière. Frère Branham dit qu'il a tenu une conférence. Vous avez écouté ce message où Frère Branham dit tenir une conférence, avoir une conférence avec le Seigneur Jésus. C'est qu'il devait se préparer pour ce qui devait lui arriver. Il devait être prêt. Il a parlé au Père. Il était donc prêt. Quand vint l'heure pour lui d'entrer en action, il était prêt parce qu'il était en prière et il avait parlé au Père. C'est le cas avec Moïse quand il est allé sur le mont Sinaï. Il était là-bas pendant 40 jours et 40 nuits. Il était là-bas, essayant de se préparer, car le Seigneur avait un message à lui confier pour l'épouse de Jésus-Christ. Mais il devait attendre pendant 40 jours et 40 nuits, priant, jeûnant, cherchant et attendant le Seigneur. C'est aussi notre cas. Quand nous voulons quelque chose venant du Seigneur, plus vous vous préparez. Pouvez-vous témoigner, plus vous vous préparez quand vous venez à l'église le dimanche, quand vous venez à l'église le mercredi. Si vous êtes préparé, vous étiez en prière, cherchant le Seigneur, et vous êtes dans cette expectative. Quand vous venez ici, vous en recevez beaucoup plus? Amen. Gloire au Seigneur. J'ai parlé à un frère l'autre jour, je lui ai dit, combien d'entre vous sont déjà partis voir un orchestre? Avez-vous déjà vu un orchestre jouer ou s'entraîner? Si vous avez déjà été, vous avez été à Louisville ou Philharmonica Orchestra, vous avez vu une vidéo de cela et tout. Vous savez, avant qu'ils ne viennent jouer dans ce grand concert, tous les musiciens ne font que s'entraîner davantage. Ils pratiquent seuls. Ils viennent, ils sont à côté, ils préparent les instruments, ils se préparent, ils méditent, ils pensent à leur mélodie, ils pensent à la place où ils doivent être dans cet orchestre. Et nous aussi dans le grand orchestre de Dieu. Ils sont assis là en train de se préparer, ils se préparent. Et il y a quelque chose avant que cet orchestre ne sorte. Si vous aviez déjà été là, que vous avez écouté cet orchestre, que vous jouez dans cet orchestre, nous avons des violons, des trompettes, des flûtes et toutes ces choses. Quand vous les écoutez, c'est la chose la plus bizarre dont vous ayez entendu. Tout le monde est en train de jouer son instrument. Avez-vous déjà entendu comment c'est? Ça sonne comme une confusion totale partout. Il s'échauffe, il se prépare, il se prépare. Mais quand le chef d'orchestre, quand il vient devant eux, tout s'arrête. Tous les yeux sont fixés sur lui. Il le regarde. Il amène sa petite baguette. Quand il le fait, ils sont donc prêts. Ils se préparent pour lui. Ils s'entraînent, ils sont prêts, ils connaissent leur partition, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le faire. Mais ils vont tous se rassembler. Mais ils doivent attendre que ce chef d'orchestre leur donne les instructions quand commencer. Si ce n'est pas le cas, ça sera... Attendez. Ils regardent tous. Il lève sa petite baguette. Gloire au Seigneur, c'est magnifique. Mais nous faisons partie du grand orchestre de Dieu. Quand nous nous entraînons individuellement, nous nous préparons. Puis quand nous nous rassemblons ensemble comme nous le sommes aujourd'hui, nous étions en prière, nous étions dans la parole, nous sommes dans l'expectative, nous attendons que le Père nous dise quelque chose. Quand ce chef, le grand Saint-Esprit vient, il vient et dit, « Bonjour mes amis. » Amen. 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 Je n'ai pas écouté d'amen. Allez-y, qu'est-ce qu'il y a? Mes amis, vous avez besoin d'un peu d'entraînement. Une fois de plus. Amen. 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 Et c'est ça. C'est ce que nous faisons quand nous écoutons cette parole. Frère Branham a dit, c'est cela le vrai signe du Saint-Esprit. C'est de dire Amen à chaque parole.
C'est les paroles de la vie éternelle pour nous. Nous sommes donc une partie du grand orchestre de Dieu qui existe. Mais il faut donc ce chef d'orchestre pour nous rassembler tous ensemble, dans une même pensée, un même accord. C'est ce qu'il a fait le jour de la Pentecôte. Il les a rassemblés dans une même pensée, un même accord. Il a dit quand l'époux se prépare et se met dans cette position, tout peut arriver. C'est pourquoi nous venons dans une telle expectative pour être ici. C'est donc si merveilleux de vous avoir tous ici. Nous nous préparons à écouter un merveilleux message aujourd'hui, un message du jubilé. Gloire au Seigneur. Pour beaucoup qui penseront peut-être que ce message que nous écouterons aujourd'hui, quelle maison me bâtirez-vous? C'est juste court, pas trop long, ça dure 27 minutes. Il s'agit de Frère Branham qui va au tabernacle de Frère Green, le Tucson Tabernacle, afin de consacrer cette église et tout. Mais c'est véritablement une lettre d'amour pour l'épouse de Jésus-Christ. Et tout le message est une lettre d'amour pour l'épouse de Jésus-Christ. Amen. C'est une lettre d'amour, comme Frère Branham a dit quand il envoyait une lettre à Sœur Branham quand il était à l'étranger. Il a dit, les enfants se portent bien, ils n'ont pas de problème, je les ai mis au lit et tout. Il a dit, je peux lire entre les lignes. Quand l'épouse est connectée au chef d'orchestre, ils savent ce qu'il dit. Et si nous ouvrons nos cœurs aujourd'hui, il y a tellement de choses que Frère Branham dit dans ce message, et c'est pour l'épouse de Jésus-Christ. J'aimerais simplement lire quelques citations, ça me touche vraiment. Je crois que cela s'applique à nous, à ce groupe qui est ici aujourd'hui. Frère Branham parle, quand il est monté, il parle de Frère Green. Il dit, il croit que Frère Green a fait une grande déclaration à cause de ce qu'il a dit. Alors, lisons entre les lignes de cette grande déclaration que Frère Green a faite. Il dit, Frère Green dit, citation, il a dit, « Le message ne me vient pas par inspiration, peut-être comme il vient à certains d'entre nous, mais il disait, je suis ici pour appuyer ce que Dieu a donné. » Gloire au Seigneur. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Amen. Il a dit, quelle déclaration? Il a dit, je crois que si nous collaborons tous ensemble, que nous nous y appliquons de tout notre cœur. Il a dit, je sais que si chacun de vous, vous vous sentez comme moi, j'ai tellement faim de voir l'Esprit de Dieu agir, c'est presque insoutenable. Gloire au Seigneur. Est-ce ce que vous êtes? Avez-vous tellement faim de voir la présence du Seigneur que c'est presque insoutenable? Pourquoi est-ce que Frère Branham est en train de dire cela? Pour vous rappeler, si vous ne connaissez pas, et certains d'entre vous et les jeunes ici, Frère Branham était en Arizona. Et vous allez l'écouter le dire dans ce message. Toutes les églises l'ont rejeté. Partout où il a essayé, ils étaient menacés, ils ont refusé, ils l'ont mis à la porte. Ils se sont mis ensemble et ils ont dit qu'il ne peut pas prêcher dans leur église. Il a dit les assemblées de Dieu, les pentecôtistes et tout. Ils se sont mis ensemble, ils ont résolu qu'ils ne laisseront pas Frère Branham prêcher dans leurs églises. Ils ne le feraient pas. Car s'ils le faisaient, les organisations vont les chasser. Il a dit que c'était leur gagne-pain. C'est Démas. C'est ce qu'il a dit qu'ils étaient. C'était ces Démas qui sont partis pour les dénominations. Non, Frère Branham ne peut pas monter à la chair. Il a dit, je comprends, c'est ça. Mais pas moi. Je suivrai la conduite et la volonté parfaite du Seigneur. Il continue ici et dit, ce matin, Frère Green a dit ce matin que la chair était ouverte n'importe quand. Or, habituellement, c'est-à-dire ouverte pour que moi j'y prêche. Amen. Amen. Or, habituellement, je devais faire tout le trajet en voiture jusqu'à Jeffersonville dans l'Indiana pour prêcher un message que Dieu m'avait donné, pour l'apporter aux gens. Je devais aller jusqu'à Jeffersonville dans l'Indiana et chacun de vous, vous traversiez le pays. Il fallait faire des liaisons téléphoniques et tout pour que vous puissiez recevoir le message. Parce que c'est de ça que nous vivons. Amen. Vous vivez de ce message? Amen.
la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aime cela. J'aime cela. Voyez, il dit, voyez-vous, c'est pour ça que nous sommes ici. Eh bien, nous n'aurons plus à faire ça. Quand Dieu me donne un message, je peux m'avancer ici même à la chair pour le prêcher en me sentant libre de le faire. C'est parce qu'il était le bienvenu à cette chair. Comme la déclaration faite par Frère Green, je suis simplement en train d'appuyer ce que Dieu a donné. C'est toi qui as la parole, Frère Branham. Le message vient haut. C'est vrai. C'est lui qui avait la parole et Frère Green a reconnu cela et celle-ci est ta chair. Chaque fois que tu veux venir, tu peux venir et prêcher la parole. C'est de ça que nous vivons. C'est pour ça que nous sommes ici. Il a dit maintenant je suis libre de venir et de prêcher n'importe quand. Il était désireux de s'asseoir et de laisser ce prophète s'avancer et prêcher. C'est la raison pour laquelle il a dit qu'il était tellement content. Je suis reconnaissant. Je n'ai plus à aller à Jeffersonville. Je peux le faire juste ici. Parce que tout le monde lui avait fermé les portes. Il n'avait pas de place pour prêcher. Il était si content, si reconnaissant au Seigneur pour cela. C'est le cas aujourd'hui. C'est la même chose dans le message. C'est la même chose dans ce message. Si vous essayez d'encourager un ministre à jouer les bandes dans l'église, vous êtes tellement mal compris. Vous êtes mal compris. On dira que vous êtes contre le quintuple ministère. Vous êtes contre le ministère. Ce n'est pas contre le ministère. C'est parce que Frère Branham n'a pas de chair. Il n'a pas d'endroit. Il veut prêcher aux gens comme ici. La parole est venue pour être prêchée à l'épouse de Jésus-Christ, mais il n'est pas le bienvenu. Et de faire cela, vous lui fermez la porte et de dire, et vous entendez, vous savez, nous jouons les bandes tout le temps. Nous avons besoin d'un ministère vivant. Ne me comprenez pas mal, j'ai tout à fait mes deux pieds sur terre. Devinez quoi? Ceci est le ministère le plus vivant qui existe. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. C'est comme ça, c'est tout. Si vous faites taire ce prophète à cette chair et vous dites, cela n'est pas un ministère vivant, j'ai quelque chose à vous dire. Démas. Démas. Je sais que je vais être attaqué à cause de ça. Je ne suis contre rien. Je suis pour cette parole. Je suis pour ce message. Je suis pour le prophète de Dieu. Et celle-ci est sa chair. Sa chair. Gloire au nom du Seigneur Jésus. Je suis heureux d'avoir la révélation de cela. C'est ma révélation. C'est ce message. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Quand j'ai écouté ce message aujourd'hui, quand je l'ai écouté, ça a simplement brisé mon cœur. Ils l'ont fait à Jésus. Ils l'ont fait au prophète de Dieu. Ils le font aujourd'hui.
Ils ne veulent pas de lui derrière la chair. Ils ne veulent pas qu'il prêche. Ils disent, je vais lui donner seulement quelques minutes ici et là. Mais ça demande une préparation. S'il la lui donne, ils disent, c'est si difficile pour les gens, donc 30 minutes seulement. Vous savez, nous avons de l'or. Je dis, mon ami, je n'ai pas ce problème. Nos gens vont rester à attendre pendant 3 heures ce soir. Gloire au Seigneur. C'est là que nous devrions être. Frère Branham a dit, vos haricots, votre argent, peu importe ce que c'est, il a dit, ceci est plus important que ça, plus important que votre argent, ce que vous allez faire. C'est la vie éternelle. Il a dit, laissez cela être brûlé, que cet argent aille. Ça importe peu. Ça importe peu pour nous. Ça, c'est l'épouse de Jésus-Christ qui est connectée à ce message. Et ce que ça signifie pour nous. Aujourd'hui, alors qu'on se prépare, c'est que je prie que vous soyez en prière pour nos visiteurs ici qui ne savent peut-être pas. Nous allons avoir les élections ce matin. Vous allez prendre les bulletins de vote se trouvant derrière. Mais mon nom est inscrit là. Si vous ne désirez pas écouter les bandes, vous feriez mieux de voter non. Parce que si je suis sur cette chaire, c'est ce que vous allez écouter, les bandes. Vous pouvez vous asseoir. Je prie que vous soyez venus en étant en prière pour le message et également pour les élections aujourd'hui. Vous allez prendre les bulletins et tout qui sont là derrière. Nous le ferons un peu différemment. Nous allons vous donner un peu de temps de les remplir maintenant avant que nous prions. Excusez-moi, j'allais juste vous dire que nous allons donner un peu de temps avant la prière, que vous ayez votre bulletin et un stylo. Nous allons laisser que la sœur joue pendant 10 minutes et tout, pour que vous puissiez remplir votre bulletin. Quand vous aurez fini, mettez cela dans votre Bible, les sœurs dans votre sac ou quelque chose, juste pour le garder. Puis, nous continuerons avec le service. Quand nous sortirons, quand vous sortirez, vous verrez des grosses boîtes là-bas. Mettez vos bulletins dans les boîtes là-bas. Il y a également une petite carte que nous avons mis là, une carte de contact. Nous avons mis cela à l'intérieur. Nous aimerions avoir votre nom, votre adresse, votre email. S'il y a une raison pour laquelle nous devons annuler un service, l'Internet ne marche pas ou quelque chose comme ça, nous pouvons vous contacter ou notifier au sujet de quelque chose qui se fera au tabernacle, où nous pouvons avoir de services là-bas, vice-versa. Nous ne pouvons pas être ici, nous serons là-bas, afin que nous soyons capables de vous notifier et de garder le contact avec vous. Donc, si vous pouvez déposer ça au même moment que vous allez déposer votre bulletin de vote. Comme je vous ai dit la semaine dernière, ça ne m'intéresse pas d'aller là derrière pendant que la bande joue pour compter les bulletins de vote. Peu importe ce que le Seigneur veut, c'est ce que je veux, c'est ce que vous voulez. Je veux simplement me tenir sur la parole. Nous reviendrons dimanche prochain, nous vous donnerons les résultats et tout. Et nous avons aussi nombreux de nos jeunes gens qui sont en Pennsylvanie. Si vous ne savez pas, c'est juste pour vous rappeler, une des qualifications que nous avons est, si vous, enfants, vous payez vos dîmes ici au tabernacle, vous avez été baptisés, vous avez le Saint-Esprit dans votre vie, alors votez. Vous êtes un membre, une partie de ce corps. Ça compte. Je crois que ça compte. Vous êtes une partie de nous. Vous allez avec nous. Amen. Ils vont avec nous. En fait, nous avons vu la semaine dernière une partie de ce corps qui manquait. Pour vous, visiteurs, probablement 80 personnes qui s'étaient déplacées. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient partis. C'était mal. Je peux voir pourquoi les parents ne veulent pas que leurs enfants partent. Restez juste ici. Car cela ne tienne, il nous manquait. Ils sont éligibles. Je veux vous encourager aussi. Si vous n'avez pas encore pris, comme on vous a dit là derrière, c'est pour les plus jeunes. C'est si merveilleux. Beaucoup d'entre vous, vous enseignez vos enfants de différents âges. Vous les voyez venir, frère Billy Paul va et essaie de déchiffrer. C'est écrit M-R-D-N. Ils paient leur dîme ou quelque chose. Ils ont une pièce de 25 cents ou $1 ou 50 cents et paient leur dîme. C'est parce que vous, parents, vous enseignez aux enfants comment payer la dîme. C'est la parole. C'est ce que vous êtes censés les enseigner à faire. Si vous avez pris le bulletin, laissez-les écrire sur le bulletin. Laissez-les écrire leur nom, ce qu'ils sont. Ils peuvent aussi voter. On va s'en occuper là-bas. Mais laissez-les, vous essayez de leur enseigner. Vous essayez de leur enseigner ce qui est juste à faire. Pour eux, c'est donc important de le faire. Donc, que le Seigneur vous bénisse richement. Levez-vous, nous allons prier.
Courbons la tête alors que nous invitons le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour sa miséricorde, sa grâce et sa bonté envers nous. Nous le remercions pour le privilège d'être ici dans sa maison, de l'adorer, de parler de lui, de sentir sa présence. C'est la vie pour nous, la vie éternelle. Nous vivons pour cela, de voir l'amour et l'unité que le Saint-Esprit amène dans l'épouse de Jésus-Christ partout dans le monde. Réellement, nous sommes dans les dernières heures. Nous voyons des choses qui se passent dans le monde. C'est devenu totalement fou. Les semences arrivent à maturité. Nous voyons Sodome et Gomorrhe, toutes ces mauvaises herbes qui arrivent à maturité. Nous voyons le blé arriver aussi à maturité. L'épouse est en train d'arriver à pleine maturité. Comment ça arrive? En restant dans la présence du soleil, mûrissant. Ce soleil, c'est la parole, le Saint-Esprit. Plus nous demeurons sous ce soleil, plus nous mûrissons. Nous obtenons cette belle couleur dorée. Seigneur, fais-nous mûrir dans ta présence. Nous t'aimons, nous te remercions, nous t'adorons. C'est le seul pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, Seigneur. C'est de t'adorer en esprit et en vérité. Nous t'invitons à venir, à ouvrir nos cœurs afin que nous écoutions ta parole. Nous voulons abandonner toutes les distractions que le monde a, que nous avons, notre vie de chaque jour, nos labeurs que nous avons. Seigneur, ils sont dehors. Nous sommes ici pour un seul but, parce qu'ils n'ont pas d'importance. La seule chose qui a de l'importance, c'est ce qui se passe maintenant même. Ceci est la chose qui se passe maintenant même, juste là où nous nous trouvons. Nous voulons t'inviter, Saint-Esprit, de venir et d'être avec nous. Nous t'accueillons. C'est si merveilleux de sentir ta présence, Seigneur, et d'être ici, d'être identifié avec l'épouse de Jésus-Christ. Mais nous sommes un peuple dans le besoin. Nous avons beaucoup de besoins. Et Seigneur, tu connais chacun des besoins. Tu connais le besoin de chaque requête de prière écrite, envoyée par email, par texte, celles qui sont écrites. Seigneur, tu connais chacune d'entre elles. Mais ici, c'est un groupe de ton épouse, Seigneur. Et nous croyons ta parole de tout notre cœur, Seigneur. Et nous croyons selon sa parole. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il sera parmi eux. Il est donc ici. Nous sommes ici pour l'inviter, faire à ce qu'il se sente le bienvenu, afin que nous puissions l'adorer. Puis d'amener ces requêtes devant lui. Seigneur, nous savons et croyons que tu vas répondre à chaque besoin. Nous t'avons vu accomplir tant de choses, Seigneur. Tant de choses. Il a dit la maladie est du diable. Il n'a rien à faire sur un fils de Dieu. Rien. Rien. Il n'a aucun droit du tout. Aucun. Vous croyez cela? C'est la parole. Il n'a aucun droit sur vous. Croyez cela, nous voulons voir des choses s'accomplir instantanément. Ça peut arriver. Mais il a dit, tiens simplement bon. Tiens l'humiliable la main de Dieu. Tiens bon et crois. Seigneur, je crois. Peu importe ce à quoi ça ressemble, comme ce prophète qui a pointé son doigt et a dit, donne-moi ce bol d'haricots avec la soupe et l'oignon. Il a dit, tu mens. Tu regardais au septembre. Moi, je regarde à la promesse. Est-ce que vous regardez à la promesse ce matin? Ainsi, Seigneur, tenez cette requête dans votre cœur. Levez votre main vers lui et dites, Seigneur, tu connais ma requête. Tu connais mon besoin. Seigneur, je sais que tu es ici pour l'accorder. Aide-moi, aide les autres. Je vais prier pour eux, Seigneur, que tu seras avec eux. Gloire au nom du Seigneur. Comme vous le savez, alors que nous sommes arrivés à la meilleure partie de notre service, nous l'accueillons, nous l'adorons, nous l'invitons à être avec nous. Sentez-vous sa présence? N'est-ce pas si douce? Il n'y a rien comme la présence du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons écouter les paroles de la vie éternelle prêchées par le prophète messager de Dieu. Merci au Seigneur pour la révélation que vous avez de savoir ce message et de croire ce message. C'est simplement une petite épouse, un petit groupe qu'il a appelé prédestiné pour écouter cette voix. Je suis si reconnaissant d'être l'un d'entre eux avec vous aujourd'hui. Courbons la tête, chantons notre hymne national alors que nous nous préparons à inviter le prophète de Dieu à cette chaire. Nous allons chanter Croix seulement. Croix seulement,
Crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Gloire au Seigneur, pour vous asseoir. C'est encore un privilège pour moi de l'inviter à cette chaire pour nous prêcher le message. Quelle maison me bâtirez-vous? Prêché le 22 novembre 2015. C'est un ministère vivant. Amen. Voici votre prophète, frère Branham. Que Dieu vous bénisse.